Un énorme bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de décryptage des portefeuilles conseillés mis à disposition dans le contrat EasyV en gestion libre. Et comme d'habitude, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Nicolas Musberger, qui est pilote des portefeuilles conseillés. Bonjour Nicolas. Bonjour Imen. Alors Nicolas, sans plus tarder, on va partager justement donc la note d'information et tu vas nous livrer tes messages clés ainsi que justement donc les conséquences en lien avec ces messages. Alors je partage l'écran. Donc Nicolas, tout d'abord on va commencer s'il te plaît avec tes principaux messages du mois. Oui, Imen, nous avons tenu notre comité d'investissement mensuel. Nous l'avons tenu il y a quelques jours et voici les principaux messages clés qu'il faut en retenir. Le premier message, c'est un message qui touche à la sphère macroéconomique. On anticipe une croissance qui restera durablement faible. Alors durablement faible, mais qui ne sera pas catastrophique. On anticipe une faible croissance en Europe et une récession assez légère aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Malheureusement, la reprise en Chine n'aide pas le cycle économique. La reprise en Chine n'est pas au rendez-vous de ce que les investisseurs, les opérateurs anticipaient. Et donc, on a des tensions financières qui sont quand même attendues, mais qui ne devraient pas être systémiques. À côté de ça, le deuxième message clé, c'est le message qui touche à l'inflation. On en parle beaucoup maintenant depuis un certain temps dans notre rendez-vous mensuel. Le pic d'inflation est passé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais à côté de ça, on a quand même des pressions inflationnistes qui vont mettre un temps important à se normaliser. Alors déjà, pourquoi ce pic est passé? Tout simplement parce que on a la partie d'inflation qui était liée à toute la sphère énergétique qui s'est résorbée puisque le cours des matières premières, et notamment le cours des matières premières énergétiques, a quand même bien reflué et ça a aidé à faire baisser l'inflation. J'ai envie de dire cette surinflation qui était due à la forte hausse du cours des matières premières. À côté de ça, il ne faut pas oublier qu'on voit et on va continuer de voir des pincements sur les marges des entreprises qui ont des coûts qui augmentent encore. Quand on parle d'inflation, on parle naturellement du troisième message qui est la politique monétaire et de ce que font les banques centrales. Heu, on devrait voir des pauses principalement après l'été, mais on ne voit pas de pivot. C'est-à-dire que les banques centrales pour l'instant ne vont pas faire marche arrière, elles ne vont pas baisser les taux. En tout cas, ce n'est pas à court terme notre vue. Mais on reste sur des banques centrales qui reste assez préoccupé par cette inflation qui n'est pas encore revenue. On est très loin d'être au niveau des niveaux cibles et donc on a des banquiers centraux qui restent à la manœuvre. On devrait voir la banque centrale américaine de remonter ses taux de 0,25 la semaine prochaine. Il y a encore un doute sur la réunion d'après, mais en tout cas, on voit que les conditions financières restent restrictives. Et c'est d'ailleurs l'objectif des banques centrales. Donc, on s'approche de la fin du cycle de hausse des taux, hein, une hausse de taux qui s'est faite à marche forcée, hein. Je rappelle qu'aux États-Unis, on est passé de quasiment zéro à quasiment 5 en quelques mois seulement. Donc, c'est quelque chose qui est assez rude. Et on a toujours une petite incertitude sur le niveau final de ces taux, avec un risque à la hausse. Le quatrième message, c'est un message qui concerne le contexte géopolitique, qui reste structurellement difficile, hein. Si on cite les principaux sujets, c'est toujours les tensions qui existent entre l'Europe et la Russie, hein, toujours autour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est toujours des tensions, même si depuis quelques semaines, elles sont un petit peu moins fortes entre les États-Unis et la Chine. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'approche d'élections importantes aux États-Unis, puisque l'année prochaine auront lieu des élections présidentielles aux États-Unis et que un, c'est toujours propice à une saisonnalité pour avoir quelques tensions avec la Chine. Et donc ce contexte géopolitique, pour l'instant, reste toujours plutôt défavorable. Voilà les principaux messages qu'il faut retenir. Quand on regarde comment ça se traduit dans nos principales prévisions en matière de classe d'actifs, commençons par le marché des obligations. Les obligations souveraines, on anticipe encore quelques hausses de taux, même si elles sont légères, hein. Le plus gros a été fait,
mais c'est ce qui fait que c'est encore quelques légères hausses de taux devraient toujours un petit peu pénaliser le segment, du marché obligataire, des obligations souveraines. Donc on reste toujours à l'écart de ces obligations, toujours dans le marché obligataire, mais cette fois-ci des obligations d'entreprise, donc le crédit, on est un peu plus prudent qu'on ne l'a été, ces, derniers mois. On est un peu plus sélectif, hein. Le marché à yield devient un peu plus risqué, avec une probabilité de hausse de taux de défaut qui devrait augmenter. Donc on devient un peu plus sélectif en conservant, plutôt le crédit G, le crédit investment grade et plutôt avec des échéances un peu plus courtes. Pour ce qui est du marché des actions, notre vue n'a pas changé. Nous restons toujours plutôt défensifs, plutôt prudents notamment sur l'Europe, prudents sur les États-Unis. Un peu plus positif sur le Japon, hein, le Japon qui profite d'avoir une banque centrale qui est toujours accommodante et également au sein des émergents, à court terme, on garde notre conviction sur les actions, chinoises qui restent quand même très décotées. Voilà pour les principales, classes d'actifs. Maintenant, quand on regarde comment tout ça se traduit, dans les portefeuilles, conseillés, pour ce mois-ci, bah, déjà au niveau de l'allocation par grande classe d'actifs. Commençons par, la classe d'actifs la plus risquée, les actions. Le poids global des actions dans les portefeuilles ne change pas ce mois-ci, mais il faut aller un petit peu plus loin sous le capot pour voir les changements que nous opérons, notamment d'un point de vue géographique. Donc si le poids global ne change pas, d'un point de vue géographique, on augmente, de manière succincte notre allocation sur les actions japonaises. On avait déjà fait ce mouvement le mois dernier, on le poursuit ce mois-ci, donc on augmente légèrement les actions japonaises et on finance cet achat d'actions japonaises en vendant à due proportion une partie de notre allocation sur les actions américaines. Ça, c'est pour la partie allocation sur les actions. Toujours sur, la partie allocation des portefeuilles, ben, j'en parlais à l'instant, on avait une position sur le high yield. Nous avions commencé à la réduire, il y a quelques semaines. On continue de la réduire et on solde nos positions sur le crédit high yield dans les portefeuilles. On garde une position, assez légère mais présente sur le crédit investment grade. Bah, le solde de ces mouvements fait que, bah, il y a un surplus de cash, bah, que nous allons placer tout simplement sur des fonds monétaires. Je rappelle que le cash maintenant est quand même à taux positif autour de, 3,4 pour le marché monétaire. Ça, c'est pour la partie allocation d'actifs. Quand on regarde, ensuite d'un point de vue construction du portefeuille en OPC, bah, dans la partie actions, alors la partie actions zone euro, je disais on ne change pas le poids des actions zone euro, mais à l'intérieur de cette poche des actions zone euro, on effectue un petit mouvement où nous réduisons notre position sur le fonds LBPAM ISR Action Euro et on l'augmente là aussi à due proportion sur le fonds Lazare Alpha Euro SRA. Et tout simplement, on augmente un petit peu le risque. On va sur un fonds qui a un peu plus de tracking error, qui prend un peu plus de paris actifs vis-à-vis de son benchmark. Ça, c'est pour les actions de la zone euro. Et pour le reste des actions, bah, tout simplement, je le disais, on augmente un peu le Japon. On le fait à travers une, augmentation de notre position déjà existante sur le fonds Comgest Growth Japan et on finance ça, je disais, en vendant un tout petit peu d'actions américaines et on élague un tout petit peu notre ligne sur le fonds Alliance Bernstein, sur, le fonds Sustainable US thématique. Je parlais tout à l'heure que de notre volonté de solder notre position sur le high yield. Nous le faisons en vendant la ligne qui était investie sur le fonds Allianz Euro High Yield. Et comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble de ces mouvements apportent un petit peu de cash dans le portefeuille que nous plaçons sur un des 2 fonds monétaires que nous utilisons, dans le portefeuille. Voilà la synthèse des principaux mouvements d'un point de vue allocation d'actifs et d'un point de vue construction des portefeuilles en OPC que nous opérons pour les portefeuilles conseillés de ce mois-ci. Entendu peut-être un dernier mot sur les performances financières éventuellement, donc qui sont justement donc mises en avant dans l'ensemble des notes de gestion justement donc mensuelles. Alors, les performances,
On va peut-être pas toutes les passer en revue. On va prendre le portefeuille le plus prudent qui a une performance. Alors, ce sont des performances à fin juin. Le portefeuille le plus prudent a une performance proche de 4,5%, plus 4,5%. Et les portefeuilles les plus risqués ont une performance proche de plus 8% depuis le début de l'année. On accroche une partie de la hausse des marchés d'actions en ce début d'année. Je dis bien on accroche, on ne réplique pas complètement la hausse de ce marché d'actions. Je rappelle juste notre processus de construction des portefeuilles. C'est un processus qui fait appel à 2 choses. Un, c'est nos anticipations sur le marché et 2, ce sont des portefeuilles qui sont construits non pas avec un benchmark et encore moins un benchmark action, mais avec un budget de risque. Et donc, c'est en mélangeant nos anticipations sur le marché, grosso modo, ce qu'on pense qui va se passer sur les principales classes d'actifs, mélangé au budget de risque de chacun des portefeuilles, qu'on construit ces portefeuilles. Et voilà ce qui traduit la construction des portefeuilles et leur performance telle qu'elle est présentée à l'écran, sur le 1er semestre de cette année. Entendu Nicolas. Bah, merci énormément justement pour, justement ces, explications pour ce mois-ci. Nous te donnons rendez-vous, en fait, en septembre, donc nous laissons passer tes vacances tranquillement et donc on donne rendez-vous également à nos clients, au mois de septembre pour, un nouveau rendez-vous. Merci énormément Nicolas. Merci Imen, à bientôt. Au revoir.